Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 733 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer en souhaitant quelques anniversaires de footballeurs français. Donc on sait qu'hier, c'était Mandanda et Pavard qui fêtaient leur anniversaire. Et aujourd'hui, certainement, le joueur français, on peut dire, le plus apprécié, c'est N'Golo Kanté, milieu défensif français et de l'équipe de Chelsea qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, un autre joueur français qui fête son anniversaire, c'est Dimitri Payet. Donc lui, il n'a pas joué la Coupe du Monde l'année dernière, donc il fête 32 ans, le joueur de l'OM. Ensuite, on va en Espagne, on va parler du but de Lionel Messi en solo face à Getafe en 2006-2007, a été élu plus beau but de l'histoire du Barça hier. Voilà, c'est les fans qui ont voté. Et le but de Lionel Messi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en suis sûr, vous l'avez déjà tous vu quand il part quasiment du rond central et il dribble au moins 6 joueurs de Getafe. Et voilà, il va marquer ce but d'anthologie. Donc ça a été élu le plus beau but de l'histoire du FC Barcelone. Et on peut voir aussi le classement des plus beaux buts de l'histoire du Barça. Donc premier, Messi Getafe, ce qu'on vient de parler juste avant. En deuxième position, Messi contre l'Athletic Bilbao. Je me souviens plus c'était quel but. Et le troisième, Messi contre le Real Madrid en 2010-2011. Donc c'était la même chose que le but contre Getafe. Il avait dribblé, je crois, au moins 5 joueurs du Real Madrid pour marquer un but d'anthologie au Santiago Bernabéu. Ensuite, officiel, Gonzalo Higuaín prend sa retraite internationale. Donc Higuaín, petite parenthèse sur lui, il est né à Brest. Il aurait pu jouer pour l'équipe de France, mais il a préféré jouer avec l'Argentine. Donc il a souvent, on peut dire, déçu avec l'équipe d'Argentine. Je me souviens de son face-à-face contre Neuer en finale de Coupe du Monde 2014 où il avait tiré à côté. Je me souviens de cette action. Il aurait pu donner l'avantage à l'Argentine dans cette finale. Donc lui, voilà, il a sélection d'Argentine. C'est fini. Et pour finir avec lui, une déclaration par rapport à ça. Retraite, on peut dire, il a dit: pour le plus grand bonheur de beaucoup de monde, la sélection c'est terminé pour moi, c'est très difficile. En Argentine, on accorde plus d'importance aux buts que je n'ai pas mis plutôt qu'à ceux que j'ai marqués. Voilà, parce qu'il disait que là-bas en Argentine, la presse, tout le monde le critiquait, donc il préfère mettre un terme à tout ça et maintenant se concentrer à 100% sur l'équipe de Chelsea. Ensuite, regardez le futur troisième maillot de l'équipe de l'AS Roma pour la saison prochaine. Donc c'est vrai qu'il est vraiment très beau avec l'écusson, on peut voir le fond orange. Donc il y aura le signe Nike avec les cryptos Nike aussi marqué juste dessus. Donc voilà le troisième maillot de l'équipe de l'AS Roma la saison prochaine. Ensuite, cette fois-ci, regardez les maillots officiels de l'équipe d'Algérie pour la CAN 2019. J'ai déjà montré ceux de l'Égypte, ceux de la Tunisie. Cette fois-ci, c'est l'Algérien qui dévoile ses maillots. Donc le maillot domicile, c'est le maillot vert, et le maillot extérieur, le maillot blanc. Donc je les trouve très beaux. Bon, après, j'ai une préférence pour le vert. Ensuite, officiel, l'équipe de France affrontera la Bolivie en amical le 2 juin prochain à Nantes. Donc c'est le prochain match de l'équipe de France. On savait que ça se déroulait à la Beaujoire à Nantes, mais on ne savait pas contre qui. Cette fois-ci, on sait, ça sera contre la Bolivie. Donc quelques jours plus tard, ce sera un déplacement périlleux en Turquie et après un autre déplacement en Andorre. Ensuite, d'après Mundo Deportivo, le Barça ne vendra pas Malcom à moins de 50 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il était acheté l'année dernière, je crois aux alentours des 37 millions d'euros. Et le Barça, même s'il n'a pas joué cette année, parce que regardez ses stats, 15 matchs, seulement 3 buts à toute compétition confondue, c'est très peu pour un joueur qui vient juste d'arriver dans un club. Donc ils le vendront pas en dessous des 50 millions d'euros. Donc ils espèrent quand même avoir du bénéfice sur le joueur brésilien. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann serait prêt à diminuer son salaire de 23 millions d'euros à 16 millions d'euros annuels pour signer au FC Barcelone cet été, d'après le journal Mundo Deportivo. On sait qu'Antoine Griezmann en a marre des éliminations de son équipe, de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Et il penserait sérieusement à aller du côté du Barça. Le Barça était vraiment très chaud l'année dernière sur lui, mais il a préféré continuer avec l'Atlético. C'est pour ça que l'Atlético avait augmenté son salaire, il touche quand même 23 millions d'euros là-bas, donc il serait prêt à diminuer son salaire pour aller du côté de Barcelone. Ensuite, on a parlé d'un grand copain d'Antoine Griezmann, donc c'est Lucas Hernandez, donc on en parlait hier, donc c'est officiel, il rejoint le Bayern Munich. Et regardez les recrues les plus chères du Bayern, parce que le Bayern, on sait que c'est pas une équipe comme le PSG, comme Manchester City qui mettent beaucoup d'argent sur les joueurs, parce que regardez les recrues les plus chères, c'est Lucas Hernandez, 80 millions d'euros. Et avant, c'était Corentin Tolisso, seulement 41 millions d'euros, c'est pas cher. Donc il y avait aussi Ravi Martinez, Vidal et Mario Götze. On sait qu'ils ont acheté aussi Benjamin Pavard pour 35 millions d'euros. Donc voilà, le Bayern Munich explose son précédent record. Donc il avait dit, Uli Hoeneß, donc c'est le président du Bayern Munich, que cette année, ils vont mettre beaucoup d'argent sur le mercato 2019. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid en quête d'un nouveau milieu de terrain est attentif à la situation d'Adrien Rabiot, parce qu'on sait que Rabiot et le PSG, c'est fini. Dans quelques mois, il sera libre de tout contrat pour aller dans l'équipe qu'il veut. Donc on sait que le Barça c'est quasiment mort, pourtant c'était vraiment sa destination où il voulait aller, mais au Barça il y a beaucoup de milieux, en plus ils ont recruté Frenkie de Jong. Et maintenant le Real Madrid pourrait pourquoi pas l'accueillir, parce qu'il arriverait quand même gratuitement, Adrien Rabiot, il a quand même un potentiel, donc ce serait parfait pour l'équipe.
de Zidane. Ensuite, selon l'équipe, Marcelo attend annoncé sur le départ. C'est vrai qu'on entendait beaucoup de rumeurs du côté de la Juventus, n'aurait plus l'intention de quitter le Real Madrid après le retour de Zinedine Zidane, parce qu'avant le retour de Zidane, quand c'était Solari, il était remplaçant quand même. On a bien vu lors de l'élimination du Real Madrid, voilà, Marcelo était apte à jouer, il était sur le banc, c'était Reguilón qui était titulaire à sa place, et depuis le retour de Zidane, il est titulaire, voilà, Marcelo, donc maintenant il compte rester au Real Madrid. Ensuite, à parler de Mino Raiola, réclame au Real Madrid un salaire de 16 millions d'euros par an pour Paul Pogba. Si le champion du monde signait, il deviendrait le joueur le mieux payé du club. Donc à Manchester, je crois qu'il touche 17 millions d'euros. Donc s'il irait du côté du Real Madrid, il toucherait un petit peu moins, mais il jouerait dans une meilleure équipe, voilà, que Manchester United. Donc voilà ce que réclame l'agent de Pogba. Ensuite, on continue avec le Real et le Paris Saint-Germain qui a un plan anti-Real Madrid et serait prêt à offrir un salaire de 40 millions d'euros par an à Kylian Mbappé pour le garder. On sait que voilà, c'est vraiment une priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé, mais il coûte très cher. Donc le PSG, ils savent voilà, qu'il y a la menace Real Madrid et que Mbappé rêve un jour de jouer là-bas. Donc il pourrait lui offrir un salaire de 40 millions d'euros par an. C'est quand même énorme. Actuellement, il touche 12 millions d'euros. Donc vraiment, s'il touche ce salaire, il deviendrait le joueur le mieux payé, voilà, du Paris Saint-Germain devant Neymar. Neymar, il a 37 millions d'euros à l'année. Et pour finir avec le Real Madrid, donc voilà quoi pourrait ressembler le 11 du Real Madrid la saison prochaine, parce qu'on entend beaucoup de rumeurs sur cette équipe du Real Madrid. Hier, je vous avais dit que Zidane avait une enveloppe de 500 millions d'euros pour recruter l'été prochain. Donc regardez cette équipe, donc il y aurait Navas, Ramos en défense, et sinon il n'y aurait que des attaquants, parce qu'on entend beaucoup d'attaquants, on n'entend pas trop de défenseurs dans le futur Real Madrid. Ensuite, on reste en Espagne. Regardez la une journal Mundo Deportivo ce 29 mars, aujourd'hui, donc Folichi, le premier tête-à-tête entre Lionel Messi et Lei, lors du derby de demain, paralysera le géant asiatique. Il sera retransmis à 23h15 en Chine et il pourrait battre des records d'audience TV. Pourquoi Parce que ce joueur chinois, en fait, c'est vraiment une légende en Chine. Donc le premier match qu'il avait disputé, voilà, donc lui c'est un joueur de l'Espagnol Barcelone contre Villarreal, donc son premier match dans le championnat de Liga. Il y avait plus de 40 millions de Chinois qui avaient regardé le match. Et demain, l'Espagnol, Barcelone, son club, joue contre le rival, le FC Barcelone, donc contre Lionel Messi. Donc le match sera à 23h15, on peut dire, en Chine. Donc il y aura beaucoup de personnes donc, qui pourraient battre des records d'audience demain en Chine. Et pour finir avec les unes des journaux espagnols, on va terminer avec le journal Sport. Aujourd'hui, donc Coutinho réfléchit à partir. Donc Coutinho commence à penser à l'option de départ du Barça en fin de saison, parce qu'il ne joue pas beaucoup quand même Coutinho. C'est quand même un échec son aventure du côté de l'Espagne. Pourtant Liverpool était énorme. Donc il a informé ses coéquipiers de la sélection, son possible départ, mais n'a toujours pas n'a toujours rien dit au club Blaugrana. Donc voilà les gars, Coutinho pourrait quitter le club. Il a pris sa décision. Il a dit à ses collègues qu'il va certainement quitter le club du FC Barcelone dans quelques mois. Ensuite, on a parlé de Samuel Umtiti, a réussi 100% de ses passes face à l'Islande. Donc c'était lundi soir. Donc 107 passes tentées, 107 passes réussies. Un record pour un joueur français avec l'équipe de France lors de ces 10 dernières années. Donc vraiment respect. En plus, il a été buteur, le défenseur du Barça. Ensuite, selon le journal L'Équipe, Florian Thauvin aurait comme préférence de jouer en Serie A la saison prochaine en cas de départ cet été. On entend des rumeurs du côté du Napoli que pour aller Florian Thauvin. N'oubliez pas qu'il avait dit en début de saison, si Marseille ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, il quittera le club. C'est quasiment sûr à 100%. Donc on verra le dénouement dans quelques mois. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, un record, barrière historique à franchir pour le PSG, parce que vu qu'ils sont éliminés de Ligue des Champions, alors là, il leur reste le championnat, mais bon, le championnat, ils ont 20 points d'avance sur Lille, donc on sait qu'ils vont déjà être champions. Il reste peut-être juste la Coupe de France, voilà, la demi-finale qu'ils vont faire mercredi contre le FC Nantes au Parc des Princes. Donc voilà, ça va être vraiment une saison, on peut dire, une saison fade pour le PSG. Il y a peut-être un record qu'ils peuvent battre qu'ils n'ont jamais fait, c'est atteindre les 100 points en Ligue 1. Donc il leur reste 23 points à prendre en 10 matchs. Donc il faut qu'ils prennent 23 points sur 30 possibles sur les derniers matchs de championnat. Ensuite, considéré comme le joueur le plus talentueux du centre de formation marseillais, Isaac Iadji est courtisé par les plus grands clubs européens, Juve, Barça, Milan AC, Inter, Leipzig, Salzbourg. Donc on peut voir qu'il y a les plus grands clubs de la planète qui sont sur cette jeune pépite marseillaise. Donc l'homme réfléchit à le verrouiller et lui proposer un contrat pro. Donc il pourrait dès l'année prochaine intégrer l'équipe professionnelle de l'Olympique de Marseille pour pas qu'une grosse écurie, on peut dire européenne, le chip à l'OM. Ensuite, une photo de Mohamed Salah, donc une photo on peut dire plutôt marrante. Donc main droite, je peux toucher, main gauche, calme-toi. Donc c'était Mohamed Salah il y a quelques jours, il a pris
pas mal de photos avec des fans. Hein. Donc voilà cette petite photo, on peut dire marrante avec le texte juste au-dessus. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, donc sorti sur blessure avec le Portugal. Cristiano Ronaldo sera absent 10 jours. Il devrait être à 100% pour le match aller face à l'Ajax. Hein. Donc il devrait louper les 3 prochains matchs de la Juventus en championnat. Il devrait bel et bien être présent en Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. Ensuite, sur le Mail Sport, Solskjaer confirme aujourd'hui dans son poste d'entraîneur de United aurait négocié un salaire annuel de 8 millions d'euros. Donc une petite comparaison avec José Mourinho. Avant qu'il entraînait United, il touchait 15 millions d'euros à l'année. Donc lui va toucher la moitié de ce que touchait José Mourinho. Et il a des meilleurs résultats que José Mourinho. Donc c'est tout bénéf pour l'équipe d'United. Et pour finir ce Zap Image, donc Zidane et le Real Madrid vont faire un grand mercato. C'est vrai qu'ils ont une enveloppe de plus de 500 millions d'euros pour recruter pour le mercato 2019. Donc parmi ces 8 joueurs, c'est quand même 8 joueurs potentiellement qui pourraient arriver du côté du Real dans quelques mois. Si vous aviez le choix entre 2 joueurs, vous prendriez lesquels? Donc mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je prendrais Kylian Mbappé et Eden Hazard. C'est vraiment, voilà, j'étais Zinedine Zidane, je prendrais ces deux-là. Je pense que ce seraient les priorités absolues pour le Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin des Image 733. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 734 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.